Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et donc une vidéo dans laquelle nous allons parler ici des contrôles hormonaux. Donc en gros comment les hormones arrivent à contrôler finalement nos appareils reproducteurs. Donc dans la dernière vidéo on avait vu que la puberté était déclenchée suite à une augmentation de production des hormones cérébrales, ok, voilà, et que du coup après la puberté, au moment de la puberté en gros, vous aviez des organes reproducteurs qui commençaient à fonctionner et donc on devient apte à se reproduire. Voilà, ça sera intéressant maintenant de voir comment ces hormones, elles arrivent tout simplement à contrôler le corps, ok, et notamment comment elles arrivent à contrôler les appareils reproducteurs, ok, voilà, et donc leur fonctionnement. Alors donc là vous avez le cerveau, ok, donc plus précisément l'hypophyse, qui va donc produire une hormone que sont les hormones cérébrales. Alors vous en avez deux types, comme j'en ai parlé dans la vidéo, vous avez les LH, donc ça concerne les femmes, et puis vous avez également les hormones FSH, ok, donc là ça concerne plutôt les hommes, ok, LH pour les femmes et FSH pour les hommes, ok. Ensuite, ces hormones là, elles vont communiquer dans le sang, et donc pour ensuite aller vers les appareils reproducteurs, donc testicules et ovaires. Ensuite, de la part des testicules et des ovaires, vont être produites des hormones ou une hormone sexuelle. Pour le cas de l'homme, c'est-à-dire donc pour le cas des testicules, on va produire seulement une hormone sexuelle, c'est-à-dire la testostérone. Pour le cas des femmes, donc des ovaires, seront produites deux types d'hormones. Vous aurez les œstrogènes et puis également la progestérone. Ces hormones-là, donc la testostérone et les œstrogènes, vont assurer en fait finalement l'apparition des caractères sexuels secondaires, tandis que la progestérone va tout simplement assurer l'état de la muqueuse utérine. Lorsque par exemple une femme a des règles en réalité, c'est dû à une diminution de la quantité des hormones ovariennes dans le sang, c'est-à-dire en gros il n'y a pas autant d'hormones produites par les ovaires, c'est-à-dire en gros quand vous avez des règles finalement les femmes, c'est qu'en fait il y a moins d'hormones au niveau des ovaires qui sont produites. Donc du coup ça détruit, ça fait que la muqueuse utérine c'est détruire, puisqu'il y a moins d'hormones pour stimuler l'état de la muqueuse utérine pour que ça reste en état. Donc du coup vu qu'il y a moins d'hormones de produites, la muqueuse utérine c'est un peu comme vous, elle va partir en cacahuète, et du coup forcément vous allez avoir du sang qui va couler, puisque la muqueuse utérine forcément c'est riche en vaisseau sanguin. Donc du coup muqueuse utérine elle s'en va. Voilà, donc vous voyez que mine de rien, nos hormones, elles servent quand même à quelque chose, elles servent pas juste à faire n'importe quoi. Donc en gros, je résume tout ça, vous avez deux types d'hormones qui sont produites par le cerveau et par l'hypophyse notamment. Ces hormones sont les hormones cérébrales, donc les LH et les FSH. LH pour les ovaires et FSH pour les testicules. Alors d'ailleurs, rappelons ce que c'est qu'une hormone rapidement quand même. Une hormone c'est quoi? C'est tout simplement une substance que produit par l'organe qui est libérée dans le sang et va communiquer une information vers un autre organe appelé organe cible, ok. Voilà, c'est ça en gros une hormone. C'est une substance qui est produite par l'organe, donc là par exemple c'est produit par le cerveau, ou plus précisément l'hypophyse, qui va ensuite communiquer une information, qui va ensuite être déversée dans le sang, donc c'est ça que l'on voit, et puis communiquer à notre organe. Là pour les hormones cérébrales, c'est produit par le cerveau, puis ensuite après c'est communiqué aux testicules l'information, ok, aux testicules ou bien également aux ovaires. Voilà. Donc là vous avez les hormones cérébrales FSH et LH qui vont communiquer l'information aux testicules et aux ovaires. Voilà. Donc il va y avoir à chaque fois la communication par le sang, bien évidemment. Ensuite, une fois que les informations seront communiquées par les testicules ou les ovaires, du coup vous allez avoir des hormones sexuelles qui vont être créées. Alors avant on parlait d'hormones cérébrales parce que c'est créé par le cerveau. Maintenant vous allez avoir des hormones sexuelles qui vont être créées, telles que la testostérone pour les garçons, et telles que pour les filles, les œstrogènes et la progestérone. Alors pour la testostérone, ça tout simplement ça sert finalement à faire l'apparition ou à maintenir les caractères sexuels secondaires. Et pour les ovaires, il y a deux types d'hormones, vous avez les progestérones et les œstrogènes. Les œstrogènes, comme la progestérone,
et bah ça va servir déjà à l'état de la muqueuse utérine, ok, à maintenir en état la muqueuse utérine. Et puis également, les œstrogènes vont servir au caractère sexuel secondaire, ok. Donc du coup, bah, une femme quand elle a ses règles, en fait, c'est suite à une diminution de la production des hormones ovariennes. Voilà, voilà. Parce que du coup, bah, en fait, vu que les hormones ovariennes, bah, elles sont moins produites, du coup, il y en a une moins grande quantité, et du coup, bah, en fait, finalement, la muqueuse utérine est moins bien tenue en état. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a les règles. Donc, quand vous avez vos règles, quand vous avez du sang qui coule, en réalité, c'est aussi, bah, non seulement la muqueuse utérine se détruit, et du coup, bah, elle doit sortir, hein, parce que, bah, forcément, il vous manque, il y a du sang qui coule, puisque c'est riche en vaisseaux sanguins, tout ça. Mais en plus, non seulement ça, mais en plus, c'est dû à une diminution de production d'hormones. Voilà, bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc elle a été assez courte, mine de rien. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.